Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau type de vidéo car pour la première fois de ma vie j'ai décidé de vendre des mangas. Alors j'en vends pas beaucoup donc je pense que la vidéo va être assez courte mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de voir de quoi je me sépare et pour quelles raisons. On va commencer avec des petits mangas individuels et la raison pour laquelle je me sépare est très simple, c'est que c'était des doublons que j'ai achetés il y a longtemps. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'application comme Manga Collect, comme Naughty Jaune qui permettait de suivre l'achat des mangas. Et du coup, ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des doublons. Donc c'est le cas avec le tome 13 de Dengeki Daisy, le tome 8 de Kiss of Rose Princess et le tome 8 et 16 de Fairy Tail. Donc voilà, 4 mangas qui quittent ma mangatech, mais pas réellement parce qu'ils sont quand même dans mes placards. Ensuite, on va passer à 2 séries. Il y a 5 tomes chacun, dont je me sépare parce que c'est des séries que j'avais commencé au lycée et quand je les ai relues, j'ai pas accroché en tant qu'adulte. Donc ça prenait de la place, surtout en ce moment. La place, j'en cherche parce que comme j'achète quand même beaucoup de mangas tous les mois, j'ai besoin d'endroits pour les stocker. Eux me prenaient de la place pour rien. Donc déjà, je vais me séparer des Tsubaki Love. Donc voilà, j'ai les 5 premiers tomes. C'est un shoujo, c'est une histoire romantique avec une jeune fille qui tombe amoureuse, je crois que son rêve c'est d'être coiffeuse et elle tombe amoureuse d'un super mec populaire du lycée mais qui la malmène vraiment fort. Enfin, c'est un peu fuis-moi je te fuis. C'est pas le style de truc que j'aime beaucoup et du coup quand j'étais jeune, ça m'avait plu, là c'est plus le cas, donc voilà, les 5 tomes de Tsubaki Love vont quitter ma mangatech. Et tout à fait dans le même style, il y a Le Secret d'Aiko, voilà, les 5 premiers tomes, dont je me sépare également. Alors lui, c'est pas forcément parce que je l'aime vraiment plus, c'est quand même très enfantin, très shoujo, c'est plus le style que je lis, mais j'aimais quand même bien l'histoire. Voilà, c'est l'histoire de Aiko qui est un véritable garçon manqué, qui est fan de football. D'ailleurs, elle joue dans son lycée avec l'équipe de basketball masculin. Et elle s'intègre très bien, elle s'entend très bien avec les mecs, parce que voilà, c'est un véritable garçon manqué. Et je ne sais pas, je me rappelle plus pour quelle raison, mais en gros, elle va se transformer genre en mode perruque, maquillage, etc. Je crois qu'il y a une de ses copines qui arrive à la convaincre de faire ça. Et son antagoniste, un peu, dans l'équipe de basket, va tomber fou amoureux d'elle. Sauf qu'au final, on découvre que voilà, c'était déjà un amour un peu réciproque. Enfin, elle n'était pas forcément amoureuse de lui au début, mais en le connaissant sous les traits de Ai, qui était sa version féminine d'elle, et elle a commencé un peu à tomber sous son charme. Et voilà, enfin bref, c'est une histoire un peu classique. Puis après, il y a des antagonistes qui arrivent, qui essayent un peu de se mettre entre eux, voilà. Mais il faut savoir que c'est une série qui a été abandonnée, voilà, au tome 7, je crois, donc j'ai 5 tomes. Ça sert à rien qu'il reste dans ma mangatech vu que je pourrais jamais finir la série et puis aussi parce que c'est plus trop mon style de lecture. Ensuite, ça c'est des mangas que j'ai achetés récemment, donc courant année 2022, mais dont j'ai décidé de me séparer. Donc tout d'abord One Piece Quiz 500, tome 1. Apparemment, je crois qu'il y a 3 éditions. Comme vous le savez, j'aime bien acheter les petits hors-série un peu qui sortent des animés, des collections que j'aime bien. Mais là, pour le coup, quand ça développe les caractères, c'est sympa. Et c'est vrai qu'on apprend plein de fun facts, mais c'est tellement plein d'informations d'un coup que je trouve pas ça très digeste. Et en plus, je me trompe tout le temps et du coup, ça m'énerve. Donc, je trouvais que c'était pas un indispensable dans ma mangatech et ça m'énervait sur Manga Collect de voir 1 sur 3 alors qu'au final je savais très bien que je comptais pas le compléter. Donc voilà, je m'en sépare. Ensuite je me sépare de 86. J'avais regardé l'animé m'avait bien plu et du coup j'étais assez contente de voir qu'il avait débarqué en France. Mais la lecture m'a pas convaincue, comme il y a un système en fait où on entend dans les pensées. Voilà, dans l'histoire où en gros il y a un peuple un peu élu, donc qui sont ces gens aux cheveux blancs, etc. C'est un peu le peuple des élus et il y a les couleurs, je crois, ils appellent ça les colors, qui eux sont des gens normaux, on va dire. Voilà, donc eux les dirigent et les envoient combattre une armée de robots en face. Sauf que bien sûr ils sont tout le temps massacrés, etc. Mais elle a quand même le cœur sur la main, elle s'attache quand même à ces personnes qu'elle guide à travers cette guerre. Et
Et on suit cette relation qui se développe entre elle qui est au stand de contrôle et qui contrôle ces êtres humains qui mettent leur vie en jeu malgré eux sur ce terrain. Et du coup, il y a un système voilà, de pensée. Malheureusement, je trouve qu'en manga, ce système d'ordres qui sont donnés via des oreillettes, etc., c'est très mal retranscrit. Je trouve que du coup, la lecture n'est pas agréable. Donc, j'aime bien l'anime LT6. Je trouve qu'il se regarde bien, il est assez cool. En plus, il y a des gros sujets sociaux qui sont sous-jacents. Et ça, c'est un truc que j'apprécie généralement. Mais en tout cas, en manga, je trouve que c'était pas du tout digeste. Et à partir du moment où je me suis rendu compte que je ne voulais pas acheter le tome 2, je me suis dit, mais pourquoi garder le tome 1 ? Enfin, je veux dire, si je compte pas de continuer, ça ne sert à rien. Alors, je sais qu'il a aussi sorti en light novel, donc j'hésite à me pencher à la limite sur le light novel. Je me dis que ça pourrait être pas trop mal. À voir. Je me sépare du tome 1 et du tome 2 de Réincarner dans un autre monde. Donc, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais en 2022, j'ai essayé de laisser une chance aux séries Isekai, car c'est un style que je n'apprécie pas particulièrement. Donc j'en ai testé plusieurs qui m'ont plu, comme Bofuri, comme Je suis un assassin et je surpasse le héros. Et du coup, Réincarner dans un autre monde, je me suis dit, vas-y, on va tenter encore une fois un Isekai et voir si ça te plaît. Et alors là, l'univers est pas si mal que ça, mais le mec il est cheaté de fou, tout lui semble tellement facile, et ça arrive, je sais, à de nombreux héros. Je sais que dans Je suis un assassin, c'est un peu le cas aussi, mais le mec en fait il est apathique, enfin il a pas d'expression sur le visage, il est tout le temps neutre. Voilà, comme ça, il bouge pas. Du coup, moi ça me donne un peu envie de le secouer en mode mais bouge, fais quelque chose quoi. Bon. En tout cas, c'est pour ça que j'ai pas été convaincue. En fait, le personnage principal ne m'a pas convaincue, donc c'est très compliqué de s'attacher à une œuvre quand on ne s'attache pas à son personnage principal. Donc, j'ai pas cherché à continuer. Surtout que j'ai vu qu'au Japon, ça marche quand même très bien comme série. Ils sont déjà, je crois, plus de 20 tomes. Il est hors de question que je mette mon argent dans une série aussi longue alors que je suis pas emballée plus que ça. Donc, je m'en sépare. Pour finir, je me sépare d'une collection que j'ai commencé quand j'étais au lycée. Et j'étais à tel point où en fait j'aimais tellement la série, j'avais connu par l'animé, où je me suis regardée je crois la saison 1 3 ou 4 fois d'affilée et je l'ai fait découvrir à tous mes amis tellement j'étais à fond. Donc quand j'ai vu qu'il y avait les mangas, je m'étais empressée au lycée d'acheter tous les mangas qui étaient sortis. Sauf que la série n'était pas terminée à ce moment-là, du coup je m'étais tournée vers les scans et je m'étais même tournée vers les scans en anglais tellement je voulais savoir la suite. Sauf que, alors en anglais déjà, j'avais pas forcément un niveau oufissime, donc j'ai un peu eu de mal à comprendre l'histoire, et surtout que quand je vais vous dire quelle série c'est, je pense que vous allez comprendre quand je vous dis que je me suis un peu perdue. C'est qu'il s'agit de l'Attaque des Titans. Donc, je me suis arrêtée quand j'étais au lycée au tome 18, je pense que je devais être à peu près à jour. Et après, je me suis mis à lire les scans. Et alors là, la débandade, parce que en gros, il y a le moment des grosses révélations, etc., de pourquoi ils sont enfermés sur cette île où il y a des titans, et ça m'a pas plu. Genre, j'ai pas du tout aimé la direction que ça a pris. Du coup, je n'ai jamais retouché à ces mangas que j'ai achetés depuis le lycée. Donc j'ai 18 tomes de l'Attaque des Titans et j'ai 5 tomes de l'Attaque des Titans Before the Fall. Au final, le Before the Fall m'avait beaucoup plu. Les 5 premiers tomes étaient assez kiffants, j'avais bien aimé. Mais bon, quitte à me séparer de l'Attaque des Titans, autant me séparer de tout en intégralité, voilà. Donc pour revenir à l'Attaque des Titans, donc je n'y ai plus touché depuis le lycée. Et je pense que vous êtes au courant, mais les dernières saisons sont sorties assez récemment. Tout le monde en a fait grand bruit, comme quoi c'était absolument génial, etc. Je me suis dit, vas-y, redonne une chance. Genre, tu l'as lu il y a longtemps, c'était en anglais, peut-être qu'entre-temps, tu as évolué, peut-être que ça te plaira plus, parce que t'étais peut-être pas assez mature pour aimer cette histoire à ce moment-là. Donc j'ai regardé l'animé. J'ai pas réussi à terminer la saison 4, parce que c'était... Mais c'est simple, en fait, je hurlais devant ma télé. Genre, les persos m'énervent tellement, genre Eren m'énerve tellement, Gabi m'énerve tellement, que je hurlais devant ma télé absolument tout le temps. Et je me suis dit,
arrête en fait, tu te fais du mal, genre tu regardes un animé qui t'énerve de fou. Et c'est pas censé être la sensation que... C'est pas la sensation que t'es censé avoir quand tu regardes un animé. Moi je regarde des animés pour me faire plaisir, donc si je hurle de colère et que je m'énerve devant un animé, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, j'ai décidé de me séparer de mes 18 tomes de l'Attaque des Titans et mes 5 tomes Before the Fall. Donc je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous considérez vraiment que l'Attaque des Titans est un chef-d'œuvre ultime, etc. Est-ce que je rate quelque chose? Je sais pas, il y a peut-être une intrigue que je n'ai pas. En fait non, je pense pas, c'est juste que vraiment Eren est devenu détestable dans ma tête. Il y en a plein qui me disent non mais va jusqu'au bout pour que tu vois son cheminement, comment il réfléchit. Mais je veux bien, mais il se comporte tellement de manière détestable, même envers Mikasa et Armin. C'est un truc que j'arrive pas. Donc bon, j'ai un petit point de déception de me séparer d'une collection qui fait si grand bruit, en plus que tellement de gens apprécient. Mais bon, je vais pas me forcer juste parce que la majorité l'aime, hein, donc voilà. Donc je conclus cette vidéo de vente de manga sur l'Attaque des Titans. Est-ce que les titres dont je me sépare, vous les connaissez? Est-ce que vous les appréciez? Ça me ferait très plaisir en commentaire que vous m'en parliez. En tout cas, on se retrouve vite pour une autre vidéo. Tchuss!